Tyler Breeze is definitely. Oh man! And his name is Barack Obama. Big up tout le monde, je suis Rivert et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo news. Alors bien évidemment je suis avec Barack, comment tu vas? Tranquille. Salut tout le monde, c'est Barack Obama et Barack pour les intimes. Voilà, et donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo news où voilà, on va dire ce qui se passe en ce moment à la WWE et aussi autour des fédérations, enfin des fédérations autour de la WWE. Voilà. Donc Voilà. je te laisse commencer donc avec pour l'instant les catcheurs blessés du moment. Ouais, donc les blessés actuels qui sont des gros noms, hein, malheureusement. Il y a toujours Danny Bryan, enfin, il a été dit qu'il serait toujours capable de... qu'il serait prêt à catcher, sauf que les médecins de la WWE ne seraient pas prêts à le faire remonter sur le ring. Puis il y a John Cena qui s'est fait opérer à l'épaule ce mois-ci. Il y a Seth Rollins qui s'est blessé dans un event en novembre. Voilà, contre Kane. Exactement. Saloperie de Kane. Voilà. Il y a Randy Orton, donc on sait pas trop ce qu'il a lui. On l'a pas vu depuis un bon moment. Oui, ça c'est sûr. Il y a Cesaro, on l'a pas vu depuis 3-4 mois, facile. À peu près, ouais, je crois. Il y a Sting qui s'est blessé à Night of Champions contre Seth Rollins. Il y a Sheamus qui s'est blessé juste après le Royal Rumble. Il aurait eu un problème au bras, donc il est dans un plâtre. On n'a pas trop d'infos sur ça. Mais... Non, effectivement. Wade Barrett qui est blessé depuis plus d'un mois. Ouais. On l'a pas vu catcher depuis longtemps. Et il y a désormais Alberto Del Rio. Ce qui est quand même assez fâcheux pour League of Nations. Ah oui, maintenant il reste plus que Rusev. C'est le prochain. Le prochain, oui. Donc évidemment, il y en a d'autres, hein, comme Tyson Kidd, hein, qui sont absents depuis juin. Nikki Bella aussi, je crois qu'elle est blessée. Ouais, voilà. exactement, s'est fait opérer il y a pas longtemps. Pour te reprendre, je crois que Cesaro il était là il y a 2 mois à peu près, puisque quand il y avait eu le match de qualification pour Night of Champions, tu sais, genre le tournoi, pour savoir qui serait champion de la WWE, il avait eu le droit à un match contre Reigns. Donc et Night of Champions, je crois que ça fait 2 mois. Non, on a Night of Champions, ça. Parce qu'il y a eu Royal Rumble, ça. TLC. Oui, Et- série. Ah oui, t'as raison. Ah non, bah c'était à Survivor Series. Ouais, oui, là, ouais, donc oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il a eu un match. C'était à Survivor Series, pas Ouais. Night of Champions. Voilà. Donc du coup, voilà, il a eu le droit à un match il y a 2 mois. Donc, à ça peu fait près. 2 mois. Ouais. Donc voilà, c'est C'est assez tout. regrettable. Ouais, c'est sûr, mais bon. Après, pour Cesaro, c'est pas un catcheur que j'aime beaucoup. Donc, Bah, moi personnellement, je trouve qu'il a du talent. En plus, il parle français, donc bon. c'est vrai. Si on pouvait avoir un catcheur champion du monde qui parle un minimum français, moi je dis pas non. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Enfin, c'est une vidéo Voilà. news et nous avis. Et, Voilà, on aura l'occasion de les donner plus tard. Donc voilà, c'est tout pour les catcheurs blessés. et donc maintenant, on va vous parler de 2K Games. Voilà, donc l'industrie qui fait actuellement les WWE, les jeux WWE, Oui. genre PS4, Xbox One, etc. NBA, etc. Donc ça a été annoncé que 2K la WWE a renouvelé son partenariat pour les jeux 2K avec 2K Games. Voilà, ce qui est une bonne chose, je trouve. Oui, c'est bon après voilà. Peut-être que ils vont faire de meilleurs jeux à l'avenir comme ça. Ouais. On sait pas. Donc voilà. Je
Je tiens à rappeler que l'ancien partenaire de jeux vidéo, je veux dire, vous allez me comprendre, mais ceux qui faisaient les jeux vidéo de la WWE avant, c'était THQ. Qui a fait faillite. Voilà, qui a fait faillite. Et donc c'est 2K qui avait pris la relève et qui avait donc signé un contrat avec la WWE. Exactement. Et donc maintenant, on va vous parler d'une grande star japonaise qui a quitté aujourd'hui la New Japan Pro Wrestling. Donc il a fait son dernier match contre je ne sais plus qui, c'est un autre chinois. Japonais, excusez-moi, oui. C'est vrai que j'ai pas trop de connaissances dans tout ce qui est New Japan Pro Wrestling, mais voilà. C'est ce qui a été annoncé et c'est toujours prévu comme quoi Shinsuke Nakamura arrive à la WWE et notamment à la NXT. Et dans un spoiler de NXT, c'est William Regal qui l'a annoncé que Sami Zayn contre Nakamura à NXT TakeOver à Dallas qui a lieu juste avant WrestleMania 32. Donc bon voilà, j'ai pas envie de dire mais c'est bon, c'est officialisé. D'accord. Parce que vous savez bien que NXT s'est enregistré à l'avance et puis voilà. Donc maintenant on va parler de The Phenomenal One, AJ Styles. Donc c'est ce qui fait parler de lui en ce moment. AJ Styles serait maintenant sous l'aile de Vince McMahon, puisque faut savoir que un internaute de Twitter aurait tweeté Jericho et aurait dit merci Triple H pour nous avoir organisé Jericho contre Styles. Donc après Jericho a répondu au tweet et il a bien dit c'était une idée de Vince McMahon. Donc bon, j'ai envie de dire, si Vince McMahon a donné en premier match Jericho, c'est une preuve de confiance. Oui. Enfin, c'est une légende quand même, Jericho, il est là depuis très longtemps, c'est pire que Cena. D'habitude, un nouveau, il va affronter les catcheurs, les catcheurs, je vais pas dire nuls par respect, mais voilà, les petits catcheurs, tu vois. Par exemple, Tyler Breeze, quand il était arrivé, il avait affronté Ziggler. Ouais. Bon, Ziggler, c'est pas non plus un petit catcheur, mais bon. Un petit catcheur. Voilà, et il est pas très bon non plus. D'autant plus que faut savoir que depuis quelques années, AJ Styles est le premier à être rentré comme ça direct dans le roster principal. C'est aussi une preuve de confiance. Donc bon, ce qui nous laisse à croire que Vince va bien s'occuper de lui. Et puis voilà, on peut être confiant dans son avenir. Et puis sa carrière à la double. Voilà. Et puis bon, après il a AJ Styles, voilà, je vais pas débattre sur lui non plus, mais voilà quoi là. J'ai pas envie d'en dire trop parce que bon, on va rester 20 minutes dessus. Ouais, donc sinon, Carl Anderson et Doug Gallows du Bullet Club devraient faire leur début à la NXT en mars. Ouais, c'est ça, ouais. Car des rumeurs, certaines rumeurs circulent comme quoi ils passeraient directement dans le roster principal, donc à la WWE. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Vince McMahon a été très impressionné par AJ Styles. Ouais. Alors, pourquoi pas faire confiance à Carl Anderson et Doug Gallows Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait donner quelque chose, mais après, voilà, ce sont des rumeurs, ça... on n'en est pas certain. Ça a pas trop circulé, il y a quand même, ça a fuité, mais bon, ça reste vague, donc on verra bien. On verra bien. Donc, pour tous ceux qui auraient aimé revoir Jeff Hardy à la WWE, c'est maintenant certain, il ne sera plus là. Peut-être qu'il reviendra plus tard, mais en tout cas on le reverra pas
bientôt, puisqu'il a prolongé son contrat qu'il avait déjà avec l'Athena, donc ce qui est fort regrettable pour tous ces fans à la WWE. Exactement, ouais, très décevant. Et donc maintenant, on va passer à la plus grosse news de de cette vidéo. Donc, c'est un événement que tous les fans hardcore du phénomène, du Phénom, voilà, The Undertaker, il aura toujours, normalement, il aura un match. Normalement, hein. Normalement, parce que ça peut annuler, parce que pour l'instant, on n'a pas trop d'idées, même pas du tout pour son adversaire, mais bon. Enfin, si, on a une petite idée tout de même. Il y a une news, mais. Voilà. Et voilà. S'il n'y aura pas eu d'indice ou quoi que ce soit, on n'aura pas de piste du tout. Hein. Non. Ouais. Donc du coup, à WrestleMania 32, son adversaire devrait être Braun Strowman. Ouais, je trouve ça très insultant. Oui, bon, chacun son opinion. Moi qui aime pas Taker, je m'en fous un peu. D'autant que, voilà, s'il affronte Taker à WrestleMania, on sait tous que Taker va gagner. Je veux dire, il va pas Strowman. Voilà, oui. Strowman, ça sera sa première défaite. Et moi qui aime bien les Wyatt, ça me fait un peu chier, étant donné que je préfère Strowman que Taker. J'avoue que ce match-là, j'ai pas très envie de le voir non plus. Oui, mais j'ai envie de dire, faut savoir que c'est pas confirmé non plus, parce que imaginez, à l'origine, ça devait être un certain Cena. Voilà, normalement, oui, ça devait être Cena qui affronterait Taker à WrestleMania 32. Mais bon, comme on l'a dit en début de vidéo, il est blessé et on le reverra pas avant un petit moment. Il pourrait faire un retour, mais bon, ça serait bien, mais on n'y croit pas trop. Voilà. Donc, tout porte à croire que Taker va affronter la chèvre noire. Voilà, The Black Sheep. Donc, après un match contre Big Show à Fastlane, alors oui, c'est pas encore certain non plus. Mais SmackDown a un peu teasé ça. Ouais, c'est vrai que quand le Show et Strowman se sont retrouvés en face à face, ça nous a laissé penser qu'il pourrait y avoir un match à Fastlane. Et donc il y a eu une news comme quoi c'était fort probable que Shaw et Strowman se retrouvent en face à face à Fastlane. Ouais. Ce qui pourrait peut-être lui faire une grosse poussée dans sa carrière. Voilà, s'il gagnait contre le gros Shaw. Voilà, exactement. Donc on a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc, ouais, cette vidéo. Ouais, la vidéo fera à peu près 10 minutes, je crois, donc ce qui est assez correct pour une vidéo news, je trouve. Exactement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, que tout ce qu'on a dit, vous ne le saviez pas déjà, enfin normalement non. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mettez un petit pouce bleu. Attendez. Et bien sûr, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, Ultimate Warrior va être de retour. C'est pas vrai, n'y croyez pas. Et oui, on a été très surpris d'ailleurs. Ultimate Warrior a gagné Royal Rumble. Et voilà. N'écoutez pas le président des États-Unis. Oui. Et donc, comme je disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et puis, voilà. Et puis voilà, je vous dis ciao tout le monde. Ciao. C'était Obama et River.